Maintenant, on va aller dans la troisième phase. On va voir en fait l'initiation au culte, le rite initiatique dans le sommeil. Est-ce que vous comprenez? On va écouter la vidéo encore. Le rite initiatique dans le sommeil. On va aller à 5:34. On va écouter. On, on va écouter. À 5:34. On va écouter 5:34 à 5:34. On l'écoute. En fonction des endroits. Et il y a plusieurs sorciers au départ. Ce sont des personnes qui vont recevoir l'initiation pour pouvoir entrer en contact conscient avec leur esprit protecteur ou tout simplement leur génie. Et les génies sont les démons de différentes espèces. Donc, en fonction de la branche que le sorcier va être initié, il aura un titre. Si quelqu'un est initié par un démon python, c'est-à-dire quelqu'un qui va rencontrer le démon python, qui va être initié dans la sorcellerie, qui mène à la fréquence du démon python, cette personne va porter le titre de nécromancien, médium, ainsi de suite. Vous voyez, voyant. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont possédés ou bien la cohabitation occulte avec les démons python. Ok. Donc, vous venez encore d'entendre, en fait, parce qu'il y a plusieurs phases, en fait. Il y a même pendant le sommeil, quand tu peux être, c'est ce qu'ils appellent les rêves, tout ça, et ainsi de suite. Donc, moi, j'écoute, j'analyse et je viens exposer, en fait. Allons donc voir par rapport à Samuel, le Samuel quand il était petit. Dans le 1 Samuel, chapitre 2, dans le livre de Zola, 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1. Il est dit, Janda s'unit à sa femme Koussa. C'est ce qu'il a écrit avec les noms à sa langue, en fait. Donc, il a copié des Bibles classiques, mais il a mis les noms qui sont des Bibles classiques à sa langue. Donc, Janda s'unit à sa femme Koussa et elle devint enceinte. Puis mit au monde un beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Le verset 6 nous dit que lorsqu'elle l'eut sévré et par la suite, bien qu'il fût encore tout jeune, elle conduisit l'enfant auprès de Jondéa. Le verset 1 Samuel chapitre 7, verset 1 à 8. Le titre, c'est l'entité et l'État établit Dina comme prophète. Donc, c'est l'initiation qui va se continuer parce que la maman, déjà, elle initie l'enfant dès le bas âge. C'est une initiation, en fait. Donc, maintenant, quand il est déjà un peu grand, on va l'amener, en fait, on va faire des cérémonies, en fait. Parce que ce qui est décrit là, c'est des cérémonies, c'est des rites occultes, en fait, qu'on est en train de faire sur cet enfant-là. On va lire. En ce temps-là, il était rare que l'entité parle directement à un homme ou lui accorde, en fait, une vision. Est-ce que vous comprenez? Une nuit, le prêtre Jondéa dormait à sa place habituelle. Dina aussi dormait. Il était dans le temple. Donc, il y a une initiation qui va se passer, en fait, dans son sommeil. Alors, donc, c'est parfois quand quelqu'un se réveille, il dit que non, il a rêvé que non, il soigne déjà. Il y a des gens comme ça qui disent, donc, oh, mon père est venu me parler dans la nuit, ou alors mon ancêtre est venu me parler dans la nuit que, voilà, je suis tel, il y a chez les Bameke, on dit les Maves, ils ont des noms là qui se donnent là, en fait. Des tagnes, des magnes, tous ces trucs-là, qu'ils font ils soignent des gens. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dina aussi dormait. Il était dans le temple du lieu sacré. L'entité appela Dina. Celui-ci répondit, oui, Moulé dit, c'est-à-dire enseignant. Puis il accourut auprès de Jondéa et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Je ne t'ai pas appelé, dit donc Jondéa. Retourne te coucher. Dina alla se recoucher. Et une seconde fois, l'entité appela Dina. Tous ces appels-là, en fait, on dit là, tu l'as appelé, c'est le passage initiatique, en fait. C'est des cérémonies initiatiques. Ok. Le jeune se leva et revint dire à Jondéa, tu m'as appelé, me voici. Non, mon enfant, répondit Jondéa, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Dina ne connaissait pas encore personnellement l'entité car l'entité ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, l'entité appela Dina. Dina se leva, revint trouver Jondéa et lui dit, tu m'as appelé donc 3 fois. 3 fois le chiffre 3.
Alors, tu m'as appelé, me voici. Cette fois, John Day a compris que c'était l'entité qui appelait l'enfant. Il lui dit, va te coucher, va te coucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras par le puissante entité, je t'écoute. Donc, on lui montre comment, que quand il est en train de parler avec les ancêtres, avec les initiateurs, comment il doit, quand il prononce certaines paroles, comment, parce que parfois, on va te dire par exemple que non, il y a quelqu'un qui est là devant toi et qu'il y a une autre personne qui est en train de parler au travers de cette personne-là. Parfois, les gens sont cachés et ils sont en train de parler en fait. Donc, vu que tu ne maîtrises pas ce procédé-là, ben voilà, tu vois que par exemple, il y a des esprits qui sont en train de parler au travers d'une personne, qui sont tes ancêtres en fait, du n'importe quoi. Alors, tu ne répondras pas à la puissante entité, je t'écoute. Dina alla donc se recoucher à sa place. L'entité vint et s'éteint là, dans l'invisible, comme les autres fois. Elle appela Dina. Dina, le jeune répondit par le puissante entité, je t'écoute. Donc, voilà donc le rite initiatique. On parle maintenant dans 1 Samuel chapitre 14. Chapitre 14, le verset 9. Il a dit que parfois on les appelle des voyants également. Alors le verset 9 nous dit que Nyongi dit alors, c'est bien, allons-y. Et il se rendit à la ville où se trouvait le Mutopeda maudit, c'est-à-dire prophète. En cours de route, ils croisèrent des jeunes filles qui descendaient de la ville pour aller puiser de l'eau. Ils leur demandèrent, est-ce que le voyant, dont le prophète laquelle le Mutopeda maudit s'appelle voyant, ils ont là prononcé le mot voyant. Ok. Voyant est ici. Autrefois, à Tombouane-Bila, lorsque les initiés voulaient, les non-initiés voulaient consulter l'Oba, ils disaient, allons donc chez le voyant. Donc les initiés, ils utilisaient plutôt le langage, le mot par exemple, prophète, Mutopeda, dont les non-initiés disent voyant. Ok. Donc, les non-initiés voulaient consulter l'Oba, ils disaient, allons donc chez le voyant. Donc, pour consulter l'Oba, ils allaient voir le voyant. Ils disaient, allons voir le voyant. En effet, celui qu'on appelle aujourd'hui Mutopeda maudit, on l'appelait alors voyant. Est-ce que vous comprenez? Ok.